Salut les amis et bienvenue. Le malheur des Africains, c'est d'avoir essayé même un jour de comprendre Barack Hussein Obama et de le soutenir. Le malheur des Africains, c'est de se faire emballer et embarquer dans ce parti démocrate qui est un parti de mythos, qui est un parti qui ne veut pas du bien de l'Afrique. Le malheur de l'Afrique, c'est de croire qu'un président américain peut être utile pour nous, pour notre développement. C'est ça le malheur de l'Afrique. Les Africains ont pensé qu'avec un président noir à la Maison-Blanche, ça devait changer quelque chose. Moi y compris, hein, il faut le dire, il faut dire la vérité. Mais bien après, j'ai commencé à comprendre que non, Obama a été élu pour gérer les États-Unis, donc protéger les intérêts des Américains et même piétiner les intérêts des pays africains. Et il a fait ça de façon brillantissime. Obama a fait assassiner Gaddafi avec Nicolas Sarkozy et Hillary Clinton. Ce sont les démocrates. Donc, toute noire, toute africaine qui a été naturalisée aux États-Unis devrait, les amis, sortir de ce parti démocrate. C'est un parti qui a fait du mal au peuple africain au moment où les Africains étaient en train de penser monnaie unique, les diplomaties uniques, l'armée unique, hein, finance unique. Ils sont arrivés, ils ont tout fait pour détruire Muammar Gaddafi. C'est lui-là qui a donné l'idée pour la création de l'Union africaine, pour sortir de l'Organisation de l'Unité africaine. Oui, il a été éliminé par ces gens que je cite là. Et à l'époque, qui était son vice-président? C'est Joe Biden. Qu'est-ce que Joe Biden a fait? Rien du tout. Joe Biden fait partie des gens qui avaient d'abord soutenu l'apartheid en Afrique du Sud et après commencé à dire non, non, autre chose, les amis. C'est de ça qu'il est question. L'histoire est têtue, les amis, et les faits sont sacrés. C'est très important ce qu'on dit ici. Il y a des élections aux États-Unis dans 11 mois, au mois de novembre, je pense. Joe Biden est en campagne parce que les votes anticipés vont commencer. Je crois que c'est mardi prochain où ça doit commencer. Je n'ai pas la date exacte, les amis. Donc, pendant que Trump est en campagne, lui aussi il est en campagne. Et il a débuté sa campagne par traiter Trump de nazi, de quelqu'un qui se comporte comme Hitler. Et Trump ne l'a pas laissé, les amis, comme l'habitude. Il a traité de sénile, de quelqu'un qui n'arrive pas à se prononcer, qui n'arrive pas à dire un mot, qui panique, qui n'a pas les idées en place. Ça, c'est du Trump. Et avec certaines images à l'appui, les amis. Donc, pendant que Trump est en train d'attendre la décision de la Cour suprême, qui ne peut pas lui être défavorable, je suis sûr, les amis, parce que la division que ça va créer aux États-Unis, ça sera terrible. Et les juges conservateurs ne pourront pas faire cette erreur d'essayer d'éliminer un candidat aux élections présidentielles au premier rang, celui-là qui est pressenti même pour gagner les élections aux États-Unis. Là, Joe Biden crée une situation conflictuelle, des guerres même en Ukraine. Joe Biden continue à agresser les pays africains avec des sanctions. Regardez la République centrafricaine. Touadéra cède parce que Touadéra est devenu un faible homme, un manipulateur. Et là, il invite une société des mercenaires américains pour la protection de son pays alors qu'il y avait déjà les Russes là-bas. Il n'a pas appris la leçon, les amis. Bientôt, c'est lui qui va commencer à pleurer. Donc, il a tout fait pour se mettre hors sujet, Touadéra. Et Joe Biden continue à tisser le conflit. Parce que quelqu'un qui est démocrate, je pensais que c'est les gars qui devaient parler de paix. Et les républicains qui sont les conservateurs devraient plutôt penser agression et autres. Mais aujourd'hui, Donald Trump nous a montré que non. Ce sont les démocrates qui sont des va-t-en-guerre, qui sèchent les situations, et les néocons qui sont à Washington autour de Joe Biden, ce sont ces gens qui créent les problèmes. Et Joe Biden lui-même, il est comme ça, il est belliqueux. Ce n'est pas, parce que si vous n'êtes pas belliqueux, on ne peut pas vous obliger à faire la guerre, à continuer à accepter et dire que jusqu'au dernier Ukrainien. Vous comprenez un peu, les amis. Donc, je fais tout cela, les amis, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il était en campagne dans une église protestante aux États-Unis. Et là, bam, on lui a craché sur le visage une figure de style. On lui a craché sur le visage parce qu'il pensait qu'il est sur un terrain conquis. Et il arrive là, il y avait les manifestants pro-palestiniens, du manifestant tout court, anti-guerre, qui ont commencé à scander « Ceasefire! Ceasefire! Immediate ceasefire !» Donc, cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu immédiat à Gaza. Cessez le feu immédiat à Gaza. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il est d'un cynisme pas possible. Il dit que son gouvernement est en train de discuter avec le gouvernement israélien pour que les forces israéliennes ne restent pas longtemps à Gaza, qu'ils puissent évacuer Gaza. Il ne dit pas ceasefire.
vous comprenez que dans son paradigme, la guerre, c'est une bonne chose. Les autres, c'est pas important. C'est pas important, la vie humaine ne compte pas pour... Si ce n'est pas la vie des gens qui protègent, qu'il a avec, c'est tant mieux. Les autres, ça ne nous regarde pas. On peut continuer à faire la guerre là-bas. C'est les Palestiniens. Ce n'est que les Palestiniens, non, les amis. C'est quand même incroyable. Les Palestiniens sont des êtres humains. Et cette punition collective n'a pas lieu d'être. Et toutes les conventions, le droit international interdit la colonisation aujourd'hui. Et le peuple colonisé a le droit, les amis, de combattre pour leur liberté. C'est permis. Mais comment comprendre que Netanyahou, parce que je ne mélange pas l'Israël, les amis, c'est important de les distinguer parce que le peuple israélien est contre Netanyahou. Il crée les situations de guerre pour montrer qu'il est un chef de guerre, pour se faire aimer et tout ça. Mais aujourd'hui, il est détesté par les Israéliens. Et ces extrémistes notoires qui sont dans son gouvernement, le ministre de la Sécurité nationale, le ministre des Finances et tous, il y a deux dames là qui sont dans le Likoud, sont des extrémistes notoires, des gens vraiment qu'il faut qu'on les juge. Mais qui va les juger? Tant que les tribunaux dans le monde entier sont gérés, ces tribunaux qu'on dit international, ils vont faire comment? Ils vont gérer ça? Ils ne peuvent pas gérer ça. Parce que c'est quand même l'Israël, c'est quand même un peuple qu'ils ont martyrisé. Et donc, ils se sentent vraiment redevables. Il faut soutenir les extrémistes au pouvoir. Yitzhak Rabin. Voilà quelqu'un qui avait pensé la paix, qui voulait que la résolution des Nations Unies soit respectée pour créer deux États. Mais Netanyahou, c'est des gens cyniques, méchants, qui ne veulent pas entendre parler d'un État palestinien, qui pensent déportation. Et il dit ça. Un ministre de la Défense en Israël parle d'animaux humains. Et il n'y a pas eu de condamnation dans le monde entier. Quand quelqu'un dit ça ailleurs, pour les Israéliens, vous allez comprendre ce qu'on va dire. Si quelqu'un ose dire que les Israéliens sont des sang, vous allez comprendre ce qu'ils vont dire, les amis. Donc, ces deux poids, deux mesures ne passent plus aux yeux du monde entier aujourd'hui, les amis. Donc, Joe Biden, au lieu de dire oui, je vais commencer à acter pour le cesser le feu tout de suite et tout, il dit bon, on va dire qu'il ne faut pas qu'il reste là-bas pendant longtemps. Donc, pendant ce temps, les enfants à Gaza, les enfants palestiniens peuvent mourir tranquillement, les vieillards peuvent mourir, les femmes peuvent mourir, il n'y a pas d'hôpitaux et autres, il n'y a pas l'eau, on a tout coupé, tranquille, comme c'est les Palestiniens. Les amis, c'est quelle méchanceté ça. Les amis, je vous suggère d'écouter comment on a craché sur le visage de Joe Biden. Écoutez ça. Ceasefire. Immediate ceasefire. J'ai discuté discrètement avec le gouvernement israélien pour qu'il retire les troupes de façon méthodique de Gaza. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce que ce monsieur dit? Ce monsieur ne dit rien de bon. Les gens sont en train de souffrir, les gens sont en train de mourir. Et là, il vient faire la politique. Il est comme ça. Moi, je pense que pour ma part, il est un politicien cynique. Il est un politicien qui n'aime pas la paix. Ce sont des gens avec le Obama qui aiment la guerre. Vous avez vu, non, les amis? Et Trump était venu faire quoi? Instaurer la paix, la négociation, le dialogue avec Kim Jong-un. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cette raison que le clan Biden, Kamala Harris, Obama et tout ça panique. Parce qu'ils savent que Trump président, tous les dossiers dont vont sortir, comme ils sont en train de faire procès de ceci, procès, tous les dossiers vont sortir. Et ces politiciens de l'establishment ont peur parce que la politique aux États-Unis et partout ailleurs est sale. Les gens ne veulent pas faire des choses pour le bien des êtres humains. Ils font des choses uniquement pour leur bien personnel. C'est de l'égoïsme, c'est l'égocentrisme. C'est de ça qu'il est question. Ladies and gentlemen, I'm happy you always watch videos on this platform. That you share also the videos, you like the videos. Thank you again. Thank you for everything. Bye-bye.